Marc Aurélio, considéré comme le dernier des 5 meilleurs empereurs, était manifestement remarquable. Il se distinguait par sa préoccupation pour le peuple et sa profonde étude de la philosophie historique. Pendant son règne, il a consacré du temps à écrire les Méditations bien connues, une série de récits autobiographiques, une œuvre pleine d'idées précieuses pour mener une vie heureuse. Dans cet article, je vais vous montrer 8 des idées les plus significatives de Marco Aurélio sur la recherche du bonheur. Si vous êtes nouveau ici et que vous recherchez plus de sagesse stoïcienne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ces pratiques ont du sens pour vous, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime » pour contribuer à faire entendre ces enseignements à ceux qui en ont besoin. Faites-le pour vous, comme un engagement à rechercher la clarté, la sagesse et la paix. Maintenant, compagnons stoïciens, commençons. Construisez votre caractère. La société moderne nous pousse souvent à chercher le bonheur dans les biens matériels et les réalisations extérieures. Nous sommes inondés de messages publicitaires qui promeuvent l'idée que l'acquisition de biens de consommation nous apportera une joie durable. Cependant, Marco Aurélio nous rappelle que la véritable richesse réside dans les vertus que nous cultivons en nous-mêmes. L'honnêteté, la bonté, l'empathie et le respect envers les autres sont des qualités qui enrichissent notre existence de manière beaucoup plus profonde que tout objet matériel. Chercher le bonheur à travers les biens matériels nous place également dans le piège de la comparaison constante avec les autres. Il y aura toujours quelqu'un qui possède plus, et cette recherche incessante de plus de choses nous emprisonne. De plus, lorsque nous plaçons notre bonheur entre les mains des autres, nous devenons vulnérables au changement de nos circonstances. Si notre identité est enracinée dans nos biens, que se passe-t-il lorsque nous perdons ces biens? Marco Aurélio nous encourage à être authentiques, à rechercher la richesse intérieure qui ne peut être volée ou perdue. Cultiver un caractère solide est un chemin vers l'authenticité. Être une personne gentille, honnête et travailleuse n'est pas seulement un choix sage, mais aussi un moyen de vivre en harmonie avec soi-même. Libérez-vous de l'approbation des autres. Nous sommes souvent bombardés par la quête de la validation et de l'approbation extérieure. Les médias sociaux, en particulier, peuvent créer un environnement où les likes et les commentaires sont utilisés pour mesurer notre valeur et notre succès. Cependant, Marco Aurélio nous met en garde contre le piège de dépendre de l'approbation des autres pour notre bonheur. Il nous enseigne qu'il est impossible de plaire à tout le monde et que la recherche effrénée d'approbation est une recette pour l'insatisfaction. Il nous encourage à être authentiques et à agir selon nos principes et nos valeurs, plutôt que d'essayer de rentrer dans les moules prédéfinis par les autres. Il croit que la vraie joie se trouve lorsque nous vivons selon nos propres normes, plutôt que de vivre pour répondre aux attentes des autres. La quête de l'approbation externe mène souvent au déni de notre propre authenticité. Ni qui nous sommes et en quoi nous croyons pour entrer dans un moule social créer un fossé entre la personne que nous montrons au monde et la personne que nous sommes vraiment. Marco Aurélio nous rappelle qu'il va mieux être détesté pour ce que nous sommes que d'être aimé pour ce que nous ne sommes pas. L'acceptation de soi et l'authenticité sont les fondements du bonheur authentique. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Nous avons le contrôle sur 2 choses fondamentales dans nos vies, nos pensées et nos actions. C'est un rappel puissant que l'autodiscipline et l'autoréflexion sont les clés d'une vie équilibrée. En maîtrisant nos pensées et en agissant conformément à nos principes, nous avons le pouvoir de façonner notre destin. L'une des principales sources de stress et d'anxiété dans la vie est de s'inquiéter de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Marco Aurélio nous conseille de reconnaître que la plupart des circonstances extérieures échappent à notre contrôle. Lutter contre l'incontrôlable est une source de souffrance inutile. Au lieu de cela, nous devons accepter la réalité telle qu'elle est et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. L'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle et la concentration sur ce que nous pouvons contrôler réduisent considérablement le stress et l'anxiété dans nos vies. En se débarrassant de la préoccupation constante pour l'inconnu, nous pouvons profiter d'une plus grande tranquillité d'esprit et de bien-être émotionnel. Maîtrisez vos émotions. Nous avons le pouvoir d'influencer nos états émotionnels par nos perceptions.
En comprenant que les émotions sont des réponses à nos pensées, nous pouvons commencer à les contrôler de manière plus efficace. Des émotions comme la colère, la peur, la tristesse et la joie font partie intégrante de l'expérience humaine. Cependant, la manière dont nous choisissons de réagir à ces émotions est cruciale. Au lieu de permettre à nos émotions de nous dominer, Marco Aurelio nous encourage à réagir de manière constructive. La colère, par exemple, peut être utilisée comme motivation pour résoudre des problèmes, au lieu d'être exprimée de manière destructrice. La capacité à maîtriser nos émotions nous rend plus résilients face à l'adversité. Marco Aurelio croit que la véritable clé du bonheur est la résilience, c'est-à-dire la capacité de voir le bon côté des choses, même lorsque les choses tournent mal. En maîtrisant nos émotions, nous pouvons faire face aux difficultés avec calme et détermination, au lieu de nous laisser submerger par la négativité. Pratiquer la gratitude. Nous oublions souvent de valoriser les choses incroyables et les personnes dans nos vies. La routine quotidienne, le stress et les préoccupations peuvent obscurcir notre capacité à apprécier les petites joies qui nous entourent. La pratique de la gratitude nous aide à recentrer notre attention sur ce que nous avons, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque. La gratitude nous invite à être pleinement conscients du moment présent. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous sommes attentifs aux bénédictions qui sont déjà en notre possession, que ce soit la santé, le soutien des amis et de la famille, ou les petites joies de la vie quotidienne. Cela nous empêche de vivre constamment dans le futur, en attendant de meilleures circonstances pour être heureux. Exprimer de la gratitude envers les autres renforce les liens interpersonnels. Reconnaître et remercier les actions et le soutien d'amis, de la famille et de collègues favorise non seulement un environnement positif, mais renforce également les relations en créant une atmosphère de confiance et de respect mutuel. Tolérance et compréhension. Nous faisons tous partie d'un réseau social complexe. Dans notre monde diversifié, la tolérance est une vertu essentielle. Être tolérant signifie accepter les différences, qu'elles soient culturelles, religieuses, politiques ou personnelles. Reconnaître que les gens ont des perspectives et des expériences différentes est la première étape pour construire des ponts de compréhension. La tolérance et la compréhension jouent un rôle essentiel dans la construction de relations solides. Lorsque nous pratiquons la tolérance, nous montrons du respect pour les opinions et les croyances des autres, même si nous ne sommes pas d'accord avec elles. Cette attitude crée un environnement de dialogue et d'empathie, favorisant une compréhension plus profonde entre les personnes. L'intolérance et les jugements hâtifs sont souvent des sources de conflits et de divisions. En adoptant une approche tolérante, nous pouvons éviter des conflits inutiles et promouvoir la paix dans nos interactions. La compréhension que les différences sont naturelles et ne devraient pas être une source d'hostilité est une base solide pour la coexistence pacifique. Introspection et maîtrise émotionnelle. L'introspection, c'est-à-dire la pratique de regarder à l'intérieur de soi, est un moyen de se connaître. Lorsque nous nous connaissons mieux, nous sommes capables d'identifier nos forces et nos faiblesses, ainsi que de comprendre l'impact de nos actions et de nos émotions sur nous-mêmes et sur les autres. Marco Aurelio nous conseille de contrôler nos émotions au lieu d'être contrôlés par elles. Cela ne signifie pas réprimer les émotions, mais plutôt les gérer de manière consciente et équilibrée. La maîtrise émotionnelle nous permet de prendre des décisions rationnelles, même en des moments d'intense émotion, et nous empêche d'agir de manière impulsive. L'introspection et le contrôle émotionnel sont également étroitement liés à la réduction de la souffrance. Lorsque nous comprenons mieux nos pensées et nos émotions, nous sommes moins susceptibles d'être submergés par l'anxiété, la colère ou la tristesse. Nous pouvons adopter une approche plus compatissante envers nous-mêmes et envers les autres, ce qui conduit à une vie avec moins de conflits internes et externes. Vivez l'instant présent. Le présent est le seul moment que nous pouvons contrôler. Le passé est révolu, l'avenir est incertain, mais le présent est à notre portée. En nous concentrant sur le moment présent, nous pouvons pleinement apprécier les expériences, les relations et les petites joies que la vie nous offre. Vivre l'instant présent nécessite une pleine conscience. Cela signifie être présent dans ce que nous faisons, que ce soit savourer un repas, passer du temps avec un être cher ou travailler sur une tâche.
La pleine conscience nous aide à éviter les distractions, les inquiétudes et les pensées sur le passé ou l'avenir. Être présent dans les interactions humaines est essentiel. Lorsque nous écoutons attentivement, faisons preuve d'empathie et offrons aux gens notre présence véritable, nous renforçons les liens interpersonnels et favorisons une communication plus authentique. Si ce conseil stoïque résonne en vous, ou peut-être a allumé un feu en vous, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications, partagez avec un ami. Votre implication renforce notre communauté et encourage le partage de connaissances et d'histoires transformatrices. Continuons la conversation. Laissez un commentaire ci-dessous. Chaque voix, chaque pensée ajoute de la profondeur et de la valeur à notre communauté grandissante. Un réconfort pour ceux qui recherchent la paix en ces temps turbulents. Jusqu'à la prochaine.